Hey, salut, c'est Denairen. J'espère que ça va. Bon, en tout cas, moi ça va bien. Aujourd'hui, on a un petit invité, enfin, petit façon de dire. C'est Vulcain. Bonjour toi, c'est Vulcain. Alors je suis sur la chaîne de Denairen, oui, mais c'est quand même moi qui fais la vidéo et c'est pas lui. Même si j'utilise son superbe logiciel Team avec son autorisation, mais c'est quand même pas moi qui l'ai fait. Du coup c'est quand même sa chaîne et du coup c'est bon, voilà. Mon émission s'appelle MDE, c'est mince, j'ai détruit mon enfance, ou sinon si vous êtes un petit peu plus grand, mais j'ai détruit mon enfance. Pour ce premier épisode, comme vous avez certainement pu vous en douter en voyant le titre de la vidéo, on va parler de Merlin l'Enchanteur. Pour commencer, je vais vous montrer le film. Tim ouvre le fichier appelé Merlin. De détails de l'histoire. Ouverture en cours. Donc Merlin l'Enchanteur, le titre anglais est The Sword on the Stone. C'est un dessin animé Disney, Walt Disney, voilà, c'est un classique d'animation Disney même, qui est assez vieux, il date de je sais plus trop quand, mais ça on s'en fiche. Dedans, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une épée qui a été plantée dans un caillou il y a très longtemps, et celui qui la sort deviendra roi. Ensuite, on voit un petit gamin qui est élevé par on sait pas trop qui, avec son frère Kay, et tout à fait par hasard, il rencontre un vieux sage Merlin qui va lui apprendre la vie, hein. C'est un roman d'initiation, et pour lui apprendre la vie, il va le transformer successivement en poisson, en écureuil et en oiseau. Et ensuite, oh là là, il va y avoir une joute. Arthur va être l'écuyer de Kay. Sauf que, une fois à la joute, il oublie son épée, du coup, il trouve une épée qui traîne dans un caillou, il la sort, et voilà, c'est magique, c'est lui le roi, et l'histoire est terminée. Bref, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que là-dedans, Merlin, en fait, il sert à rien. Merlin, il apparaît à des moments, il lui apprend la vie, mais sinon, ça aurait très bien pu se passer sans lui. Genre, tout de suite, il va y avoir d'abord l'intro avec l'épée dans la pierre, ensuite, il va y avoir une joute, ils y vont, il a oublié l'épée, et il va la sortir l'épée du caillou, et il devient roi, et c'est fini. Merlin, il sert à rien. C'était tout pour le résumé. Sinon, il y a 2-3 moments dans le film où on peut éventuellement voir des doubles sens dans ce qui est fait et ce qui est dit. Mais bon, faut vraiment avoir l'esprit tordu. Mais j'imagine que c'est pas votre cas, hein. La lance horizontale. Bien la bien ferme. Frappe fort. Oh non. Je vais maintenant vous parler du personnage qui a donné son nom à la version française du film. Il s'agit de Merlin l'Enchanteur. Merlin, c'est un vieux sage barbu, comme tous les vieux sages. Donc Merlin, il est surpuissant, il est très gentil avec les enfants, il voit l'avenir, il peut même se balader dans l'avenir, il sait tout, il est super intelligent, il est très modeste avec ça, et c'est lui qui fait son initiation au jeune Arthur, en le transformant en divers animaux, comme je l'ai déjà dit précédemment, poissons, écureuils, oiseaux, poulpes, chat, chien, éléphant, hippopotame, rhinocéros, lion, tigre, baleine, ornithorynque, lièvre des Garennes du sud, lièvre des Garennes du nord, lièvre des Garennes de l'est, lièvre des Garennes de l'ouest, kangourou, je crois que j'en ai dit un peu trop là. Bah en gros c'est le maître d'Arthur. Abordons maintenant le personnage d'Arthur. Tout le monde, son père adoptif et son frère adoptif, l'appellent le moustique. Même Merlin l'appelle le moustique, ce qui n'est pas très amélioratif. C'est un petit garçon naïf qui croit tout ce que le gentil vieux monsieur lui dit et qui fait tout ce qu'il lui dit de faire. Et il a toujours l'air drogué. Smoke weed every day. Il y a un élément comique dans ce dessin animé. Il s'agit du loup. Le loup qui essaie toujours de manger le moustique dès qu'il le voit et sans que ce dernier s'en aperçoive, qu'il soit sous forme animale ou sous forme humaine. Je sais pas vous, mais moi, ce canidé me fait vachement penser à un autre canidé qui essaye sans succès d'attraper sa proie et qui se fait toujours piéger. Bon, ça me reviendra. Il y a un truc qui m'a vachement choqué quand je l'ai revu, ou plutôt quand je l'ai vu en fait, vu que je l'ai vu pour la première fois à 14 ans. Oui, fut atteint du syndrome de Peter Pan. C'est le moment où il se fait agresser sexuellement par un écureuil. Écureuil qui de plus est rouquine. Et rouquine en plus. Mais c'est légèrement raciste. Vous voulez pas en plus qu'elle soit noire, gauchère et autiste? Et bien sûr, pendant que Moustique se fait agresser, Merlin ne fait strictement rien pour l'aider. Ça a l'air de bien l'amuser, hein, il chante une petite chanson. Ça l'amuse bien jusqu'au moment où ça lui arrive aussi. Et là c'est beaucoup moins drôle pour lui. La plus compliquée des choses. Et cette scène se termine par la réincarnation de Merlin et Moustique dans leur corps humain, et du coup la séparation des amants. C'est très triste là, j'en ai la larme à l'œil. Voulez-vous un mouchoir? Non merci Tim, ça va aller. Il y a quand même un élément qui me dérange dans ce film, et je voudrais vous en faire part. Tim lance une identification des femmes présentes dans ce dessin animé. Lancement.
Donc dans ce dessin animé, on apprend aux petits enfants que les femmes sont grosses, moches, méchantes, parce que ce sont des sorcières et qu'elles font le ménage. Bravo, bel exemple pour la jeunesse. Et moi je ne peux pas tolérer ça, moi je suis un féministe engagé. Et oui, Emma Watson Power. Bon et bien voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à propos de ce fantastique dessin animé. Je vous remercie amplement d'avoir bien voulu avoir l'aimable obligeance de regarder cette vidéo. Je sortirai sûrement un autre épisode de MDE sur un autre dessin animé dans peut-être sûrement dans un certain temps. Et je vous fais de gros bisous.